Bonjour, c'est Jultazia aussi, c'est pour la deuxième vidéo sur le CS80 ainsi que sur le CMSI 10 de chez Innocelgate. Comme précédemment dans la dernière vidéo, une alarme sûre a été déclenchée. C'est-à-dire que là, on a besoin d'une alarme. Alors, petite explication sur le CS. Nous avons le feu général, l'alarme, notre veille restreinte. C'est-à-dire que c'est nous qui avons effectué la veille restreinte. C'est-à-dire que les sirènes ne partiront pas. Là, vous avez tout ce qui est contact auxiliaire, diffuseur sonore, ainsi que suite. Ici, les deux prises en compte du CMSI qui ont effectué à rupture de courant. C'est-à-dire que là, les portes coupe-feu ou les PCF ou les moteurs de désenfumage sont actionnés. Ça, c'est nos fucking batteries qui sont en dérangement depuis je ne sais pas combien de temps. Et là, c'est tous les défauts. Voilà, ça c'était petit speech sur présentation de l'ECS. Et là, nous avons notre CMSI qui a actionné la contrôle de position est en sécurité. C'est-à-dire que le compartimentage est effectué. Là, on va essayer de faire le réarmement. Nous ne pouvons pas. Sachant que nous sommes reliés sur le 1680 via le CMSI, nous allons devoir faire le lever du doute. Un lever de doute, c'est ça. C'est t'envoies ton chef ou ton... Tu lui dis PPS, est-ce que vous avez fait le lever de doute? Lever de doute effectué, c'est juste un déclencheur manuel qui a été enclenché. On va pas dire DM, on va pas dire des déclencheurs manuels dans le jargon ni DM. Voilà. Le déclencheur manuel est en réarmé. Bon, ça c'est pas très glamour et très jette le dame pour réarmer. Mais c'est qu'avec ça on a. Le gars va dire PS, je réarme le déclencheur manuel ou le DM corps, DM Nord. Il va faire vous pouvez réarmer. Et ben nous allons réarmer. Nous tapons le niveau 2. Niveau 2 d'accès, et là vous allez faire réarmement. Le bip qui est là, ça veut dire que nous sommes autorisés à réarmer. Ça c'est bien, c'est le numéro. Autorisé à pouvoir faire le réarmement dès qu'un diffuseur, dès que le buzzer va sonner. Et ben, c'est tout simple, vous faites réarmement général. Et là, vous avez votre DAS qui est réarmé. Il faudra d'abord aussi aller le réarmer, puisque si en cas nous étions reliés avec la commande déportée et le DAS relié avec la boîte de déportation, ça clignoterait en jaune clignotant, ou en fixe, ou en rouge clignotant, car le DAS serait toujours pas réarmé. D'où l'importance d'aller d'abord réarmer votre DAS, et ensuite réarmer. Il faut qu'un collègue soit au DAS prévu, et qu'un mec au PPS pour qu'il réarme en même temps, pour pas que le DAS reparte. Aujourd'hui, nous allons Plus nous pencher vers la détection automatique, dite DAI, détection automatique d'incendie. Alors, nous sommes en présence d'un diffuseur d'un flash lumineux, donc pas vraiment flash lumineux parce que c'est pas du halo. Une ventouse que je n'ai pas branchée, ça c'est plus les ventouses pour les ruptures de courant. Putain, j'ai dit un diffuseur, excusez-moi. La tête de détection incendie chaude. Alors, ici vous avez tout ce qu'il y a. nous allons parler un peu plus de la normalité chez le CS. Alors voilà, c'est comme ça, bon, sans les câbles qui dépassent. Ceci est un ECS de catégorie A, c'est-à-dire à double détection. Ça peut être à détection automatique, à détection déclencheur manuel. Manuel ou automatique. ECS catégorie A comportant un CMSI à rupture de courant. Ici, nous sommes en présence de la CMSI à contrôle de position catégorie A, c'est-à-dire pour les CMSI de catégorie A reliant un ECS de catégorie A. Les catégories A sont comme les hôpitaux, sont comme les internats, et ben, voilà, ça c'est une petite parenthèse, programmation et législation de ERP sur la détection incendie. Au cas où il y a un gars qui vous annonce qu'il y a un feu dans un canton, et que l'alarme n'est pas encore enclenchée, vous pouvez appuyer là, sur la commande manuelle. Vous appuyez, prise en compte, qui est rouge, arrêt signal sonore,
Et là, la sécurité qui clignote. Hop, il s'est mis en sécurité. Le DAS est mis en sécurité, c'est-à-dire que l'extraction de fumée, soit le clapet, soit la porte au feu, est mise en sécurité pour sécuriser les personnes dans le canton qui est concerné. Et là, ce qui est bien, c'est que nous pouvons le réarmer. Hop, même pas besoin de passer par le CS, parce que c'est nous qui l'avons réarmé. Le CS est à double commande, c'est-à-dire que nous avons le niveau 2 ici et le niveau 2. Quand l'alarme passe sur le CS, c'est le CS qui est en prioritaire par rapport au CMSI. C'est-à-dire que si nous devons réarmer ici, nous ne pourrons pas le réarmer. Nous devrons d'abord réarmer le CS, le bip sonore sonnera, et nous pourrons réarmer le CMSI. Voilà, c'était Delta06 pour la présentation de ma nouvelle chaîne ainsi que de mes deux nouvelles chaînes sur la détection incendie et sur FSX. Au revoir.